La maison dans laquelle tu étais avec ton époux, où vous avez eu votre déni, où vous avez tout fait, il a dit que lui, c'est lui qui allait garder l'appartement avec sa Chisa. Et toi-même, de toute façon, tu ne voulais plus rester dans cette maison-là. Tu allais prendre une autre maison. Il voulait les entreprises que tu as héritées de ton père. Il voulait tout faire pour enlever, puisque vous étiez associés, pour enlever ton nom dessus, pour prendre tout. Heureusement que tu as été très habile. Tu as vu dedans. Donc, toi maintenant, tu vis avec tes dénis. Lui, il est maintenant avec la Chisa. La Chisa, elle a eu le déni. Sauf que la Chisa, un matin, elle t'appelle et elle te demande après ton mari. Parce que vous n'êtes pas encore divorcé, donc c'est toujours ton mari. Elle te demande après ton mari. Elle ose t'appeler pour demander après le mari, puisque ça faisait une semaine que le monsieur avait quitté la maison, qu'elle ne savait pas où le monsieur était parti. Le monsieur ne répondait plus à son téléphone, il n'était plus joignable. Et toi, tu lui dis, mais tu es la mieux placée pour savoir où se trouve le monsieur, puisque je ne suis plus avec lui. C'est toi, sa femme, sa nouvelle femme. Donc, pourquoi tu me demandes ça? Et comme elle a vu que tu ne répondais pas, tu étais très ferme, elle a contacté les proches du monsieur, et les proches du monsieur lui ont dit qu'eux-mêmes n'ont pas les nouvelles du monsieur depuis une semaine. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Comme elle voit que le temps avance, elle ne sait pas où le monsieur est et tout, elle prend le déni qui vient de venir au monde là. Elle prend le déni, elle va déposer le déni chez la sœur de ton mari pour dire qu'elle n'a qu'à garder le déni, qu'elle va faire quelque chose pour revenir. Et depuis une semaine, 2 semaines, le déni avec ta belle-sœur, elle ne vient pas chercher le déni. Oui. C'est ça ma coach. Comme on dit toujours ma coach, dans ce genre d'histoire, il y a toujours un frère ou un ami qui est au courant quand le monsieur a une tisane dehors. Oui. Il y a son meilleur ami aujourd'hui que je considérais comme un frère, parce qu'après tout ça, ma coach, j'ai été déçue d'apprendre qu'il était au courant. Ma coach, franchement, j'ai mangé avec le monsieur. Le jour même où je pleurais, c'est le même monsieur qui m'a aidé au déménagement. J'ai tout fait pour eux. C'est-à-dire, ma coach, je suis dans trahison, c'est-à-dire tous les proches autour de nous. C'est comme si c'était moi-même. Je n'étais pas au courant. C'est-à-dire, moi-même, mon mari, là, je suis venue apprendre la nouvelle plus tard. La majorité, ma coach, était au courant. Ils m'ont vu, ils m'ont laissé comme ça dans l'ignorance, ma coach. C'est mal. Mais ça, c'est pas grave, ma coach. Ça même, c'est pas grave, ma coach. Le même Dieu qui a fait le palabre là, chacun aura sa part dedans, ma coach. Du coup, ma coach, la femme part. Faut savoir que la Tisa, elle vivait ici dans une province. Je peux peut-être. Non, faut pas dire la province. Faut pas dire. La province, c'est là où même elle habitait. Déjà, ma coach, ils avaient fait un voyage ensemble. Donc, pour te faire comprendre, c'est la Tisa même qui savait depuis le départ où était le monsieur. Donc, ils sont repartis dans le petit appartement où elle habitait. Elle a convaincu le monsieur pour lui dire que, vu qu'on s'installe ensemble, je vais aller récupérer des affaires personnelles, des affaires avec un peu de valeur sentimentale, voilà, vu qu'on s'installe ensemble. Ok. De toute façon, ils sont partis là, c'est pour aller garder le monsieur là-bas. Le monsieur a commencé à se retrouver, hein? Je sais pas si je peux dire Non. Donc ils ont bras elle-même, elle s'est entendue avec des gens et puis ils ont bras le monsieur. Exactement. À l'heure actuelle, ma coach, je serais limitée parce que c'est une affaire qui est juridiquement, voilà, parlant. Donc, ça atteint des limites vraiment extrêmement graves, ma coach. Déjà, quand ils sont partis pour aller récupérer les affaires personnelles et voilà, ils étaient allés voir le monsieur là-bas. Petit à petit, le monsieur ne se sentait plus bien. Petit à petit, le monsieur s'était non, il n'y a pas de souci. Je vais te donner un petit souci. Tu vas voir, ça va passer. Oh non, ça va. Une semaine où nous, on n'avait pas de nouvelles. 2 semaines, ma coach. 3 semaines, ma coach. Jusqu'à 1 mois. Pratiquement tout le mois de décembre, là, 2025, là, personne n'avait plus de nouvelles. Personne n'avait plus de nouvelles. On ne savait pas où se trouve le monsieur. C'est l'ami en question qui, finalement, a eu une idée, c'est de partir chercher la fille. Vu que même la maman du déni ne revenait plus, on s'est dit, mais finalement, le couple a disparu. C'est quelle histoire où le monsieur disparaît en premier. Et au final, on a commencé à croire qu'ils avaient peut-être quitté le pays, vu que, voilà, on s'attendait à tout. On s'attendait à tout. Jusqu'à le monsieur, le meilleur ami du monsieur, s'en va.
et trouve une idée en se disant, parce que lui, il connaissait toute l'histoire depuis le début, hein, de comment ils se sont rencontrés, et il savait où est-ce que la fille habitait dans la fameuse province en question. C'est là où il prend un ami et le frère du monsieur, il s'en va chercher là-bas. En allant faire des allégations de bouche en oreille, jusqu'à ils sont allés au comico, voilà, expliquer et donner l'adresse de la dame. Finalement, ici, ma coach, les choses comme ça ne durent pas. Son adresse est sortie. Et c'est quand on arrive là-bas, ma coach, c'est là où c'est scandaleux. Ma coach, aujourd'hui, le monsieur, de la tête aux pieds, ma coach. Il est papa. Il est para. Il est para. Voilà. Para avec choses sur le corps, vous comprenez? Wouh! Avec choses bizarres sur le corps, ma coach. Évacuation directe. Évacuation directe, ma coach. Ah, ma coach. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. J'étais tranquille dans mon foyer, ma coach. J'ai charbonné. Aujourd'hui, on ne peut plus être ensemble, mais jamais je lui ai souhaité tout ça. Ce jour-là, ma coach, où vous m'avez envoyé pour placer ma coach, je me suis agenouillée sur mon lit, ma coach. J'ai dit, Seigneur, que la vengeance divine soit faite. Je ne sais pas si c'est cette même vengeance divine qui est en train de se faire, ma coach. Le monsieur est en train de sombrer à l'heure d'aujourd'hui. Comme nous sommes africains, on est en train de se dire, s'il ne faut pas qu'on puisse l'évacuer chez nous au bled, peut-être qu'il va suivre des traitements tradis. Vous voyez? Le monsieur aujourd'hui, ma coach, même un mot de la bouche ne dit pas. C'est comme moi, j'arrive, qui se met à